Pour tuer les moustiques, chacun a sa technique. La traditionnelle tapette, la plus sophistiquée prise anti-moustique ou le spray plus radical. Mais aujourd'hui, il y a ça. La borne anti-moustique mise au point par Pierre Bellagambi et Simon Lilamant. Une solution novatrice et vous allez le voir, très efficace. Il est 16h au Sambuc, petit village près d'Arles, en Camargue. Une région bien connue pour ses taureaux, mais aussi pour ses moustiques. Pierre Bellagambi et Simon Lilamant se livrent à un bien curieux rituel. Ils attendent que les moustiques viennent les attaquer. Donc là, Simon est en train de faire un test du mollet. Le test du mollet consiste à évaluer la nuisance que le moustique procure sur une zone donnée. C'est un test officiel, tous les entomologistes de la planète utilisent ce type de test. Chaque moustique capturé correspond à une tentative de piqûre. Les deux hommes comptent leur nombre sur une durée précise de 10 minutes dans un milieu naturel comme un jardin où les moustiques prolifèrent. Bilan, une vingtaine de moustiques capturés. Ce volume de nuisance-là, on arrivait, il y a 2 ans, à le retrouver sur la terrasse des habitants du Sambuc. Donc là, c'est infernal. Finalement, on a le soleil, on a le beau temps, mais on ne peut pas en profiter parce qu'on se fait piquer dès lors que nous sommes dehors. Même test, mais cette fois en plein cœur du village, à côté de l'une des 15 bornes anti-moustiques. Ici, le bilan est bien différent. Alors là, ça fait 10 minutes qu'on est à côté de la borne et on a récolté uniquement 2 moustiques. En apparence, ici, peu de moustiques. En fait, ils sont tous dans la machine. Cette borne peut récolter dans ses filets plusieurs milliers de moustiques. Pour comprendre comment fonctionne cette mystérieuse machine, il faut d'abord comprendre comment les moustiques repèrent leur proie. Les femelles, car ce sont elles qui piquent pour assurer le développement de leurs œufs, utilisent 3 moyens différents. D'abord, elles nous repèrent à une distance de 60 mètres maximum grâce au CO2 que nous expirons. À une dizaine de mètres, elles repèrent nos mouvements grâce à leurs yeux. Puis, à une dizaine de centimètres, c'est notre odeur corporelle, un cocktail de plus de 340 molécules différentes, notre sueur et notre chaleur qui les attirent. C'est en étudiant toutes ces données que nos 2 inventeurs ont imaginé la borne. Mais alors, comment fonctionne-t-elle? Elle simule le corps humain, qui diffuse des odeurs corporelles et qui respire de façon intermittente en émettant un taux bien spécifique de CO2. Ce cocktail va attirer le moustique à proximité de la machine. Il va y avoir le CO2 et les leurs qui vont être diffusés de cette manière. Et ensuite, le moustique, en s'approchant de la source d'émission, il finira par se faire aspirer ici et se retrouvera pris au piège dans un filet. Il ne pourra plus s'en échapper. Chaque borne est efficace dans un rayon de 60 mètres. Pour nos 2 inventeurs, il s'agit d'un nouvel outil pour une démoustication intelligente. La démoustication intelligente, c'est de capturer le moustique là où il va générer de la nuisance et de laisser tranquille le moustique là où il évolue dans son habitat naturel. Pour évaluer l'efficacité de leur borne, les 2 inventeurs ont fait appel à la biologiste Brigitte Poulain. Chaque jour, avec son équipe, elle vient relever les filets pour les analyser dans son laboratoire de la Tour du Valat, un centre de recherche pour la conservation des zones humides en Méditerranée. Les pièges, en fait, capturent à 99,7% les insectes piqueurs, les femelles qui ont des œufs en elles. Et pour permettre la maturation de ces œufs, elles ont besoin du sang humain, qui est un apport de protéines. Le piège, du coup, va la capturer avant qu'elle ait la chance de pondre ses œufs. Donc, ça va vraiment couper le cycle de reproduction, de multiplication des moustiques. Le piège est donc extrêmement sélectif, avec plus de 99% de capture d'insectes cibles. Le nombre de moustiques, lui, a diminué de façon drastique après l'installation des pièges. On réduit la nuisance par un facteur de 88%. Ce qu'on trouve très raisonnable et probablement supérieur en fait à la démoustication traditionnelle. Car il existe effectivement déjà un moyen de lutte contre les moustiques en Camargue. Il s'agit d'un larvicide naturel appelé BTI. Depuis 2006,
Il est régulièrement épandu par avion dans certaines zones humides lorsque des pics d'éclosion sont détectés. Le BTI, c'est une bactérie qui, lorsqu'elle est ingérée, mais seulement par certaines espèces, va entraîner la mort par sporulation à l'intérieur du système digestif. Donc, quand on a découvert ça, en fait, c'est vrai que c'était très intéressant parce que les insecticides chimiques, en fait, ne sont pas sélectifs. Ils vont tuer tout ce qu'il y a dans une mort. Tout dépend de la dose, en fait. Et là, donc, on avait un produit qui était à la fois pas toxique, a priori sans risque de conséquences sur la santé humaine. Mais cette méthode sélective a tout de même ses limites. Contrairement à la borne anti-moustique, le BTI provoque des victimes collatérales. Il est efficace contre les moustiques, mais le problème, c'est qu'il affecte aussi certains petits diptères, comme les chironomes. Et les chironomes, en fait, c'est considéré un peu comme le maillon essentiel à la base des chaînes alimentaires dans les zones humides, parce que ça sert de nourriture pour les larves de grenouilles, d'odonates ou de libellules, les petits poissons. Préserver la biodiversité, mais aussi éviter les épidémies, c'est ce que tentent de faire nos deux amis avec leur invention. Car leur borne est également efficace pour attraper le moustique tigre, un moustique bien plus dangereux que les espèces autochtones. Il est le vecteur de maladies graves. Il y a des coins en métropole, les Alpes-Maritimes, le Var, maintenant le Gard, Marseille également, où la nuisance va être plus grave, accentuée par le risque de propagation de maladies vectorielles générées par le moustique tigre, telles que la dengue, le chikungunya et d'autres maladies tropicales. Chaque année dans le monde, plus de 500 000 personnes meurent à cause de maladies véhiculées par les moustiques. Alors si la guerre contre cet insecte n'est jamais gagnée, ce nouvel outil devrait au moins nous permettre de limiter les dégâts.